les amis, je suis à l'aéroport de Dubaï et je vais faire une petite escale à Paris avant d'aller vers l'Islande. Ceci est le vlog de mon voyage. L'essentiel des dépenses de ma boîte, quand tu utilises les Amex, tu gagnes des tas de points que tu penses utiliser dans des centaines d'entreprises différentes, y compris pour avoir des miles dans la plupart des compagnies aériennes. Donc c'est génial parce que ça, c'est des dépenses que de toute façon l'entreprise doit faire. Et ça me fait gagner des milliers de miles chaque mois, souvent des dizaines de milliers d'ailleurs, sans que j'ai rien à faire. Donc ça me permet de voyager régulièrement en business pour un coût dérisoire. C'est parti pour l'hôtel où je vais m'arrêter une nuit avant d'aller. Bon voilà, c'est lundi matin, on est parti pour l'Islande. C'est assez dingue, mais en fait on sort par un supermarché tax-free et il y a des caddies. Ils sont au taquet les Islandais, ils sont au taquet, je vous le dis. Regardez-moi ça. Pause casse-croûte dans un café de la capitale parce qu'on n'a pas mangé grand chose dans l'avion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bizarre la forme de ce bateau. Est-ce que tous les bateaux ont cette forme-là quand on les voit en entièreté? C'est rigolo, hein? Bon, pas trop mal les amis. Santé. Regardez-moi ça. Je me sers un super serveur qui est parti ici. C'est magnifique. Bon là aujourd'hui les amis, on va au Blue Lagoon. Vous allez voir, ça va être énorme, mais regardez-moi un peu ce paysage, c'est quand même assez impressionnant. Les amis, on arrive bientôt au Blue Lagoon et je crois, on pense que c'est juste là, je sais pas si vous voyez les fumées qui sortent de terre. On va voir ce que ça donne. Voilà, là on est dans un parc islandais au nom imprononçable, on vous met là le titre. Et voilà, belle cascade sympathique et ma foi des paysages aussi sympas. Ça y est les amis, on est à la fin de la 3e journée. Après une visite là à pas mal de choses ici, on a Thingvellir, je suis même pas sûr que je prononce correctement honnêtement. Waouh, pour l'instant mes impressions de l'Islande, c'est vraiment beau, c'est vraiment désolé aussi. Clairement c'est pas un pays où j'aimerais vivre, mais par contre un pays où j'aimerais aller en fait pour me ressourcer, méditer, me connecter à la nature, clairement c'est 2000% quoi. Tout à l'heure quand j'étais à la chute, on s'est assis pendant 20 minutes, on a fait une méditation, c'était juste extraordinaire avec le bruit de l'eau, de la cascade et tout ça, c'était juste top. Perdu dans le bruit de la nature, avec ce bruit blanc là qui fait qu'on peut beaucoup plus facilement se focaliser sur le moment présent. Ça efface un peu toutes les pensées parasites. C'était vraiment extraordinaire. Puis bon, on se balade dans des décors quand même où il n'y a pas grand monde. C'est cool quoi. On va à nouveau dans un endroit incroyable et dans un endroit surtout au nom imprononçable. C'est parti.
Google Maps nous dit d'aller là-bas. Ça va être un peu compliqué, il va falloir trouver comment contourner ça. C'est un peu notre faute, le gars qui nous a loué la voiture nous a bien dit, surtout vérifier avant sur le site web si les routes sont ouvertes ou pas. Bah là, ça va être un peu compliqué. À moins que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si on fonce là-dedans, est-ce que ça va faire un trou? Bon les amis, même problème ici, on est bloqué, ils disent la neige est en train de fondre, c'est dangereux, voilà. Donc route fermée, on va essayer de trouver où on passe. Bon, comme on est en route vers notre hôtel, on en profite un petit peu quand même pour s'arrêter. Là, regardez quand même, on est au milieu de rien. Et écoutez un peu le bruit. Il y a juste notre voiture là-bas. Et puis nous, littéralement au milieu de rien, avec ce paysage lunaire, plus les montagnes enneigées derrière. Et à l'horizon, il n'y a pas une âme qui vit. Bon, petite pause sur la route de l'hôtel pour voir une cascade. Pas trop mal. Voilà, c'est notre dernier jour de notre séjour en Islande. On a pris un petit peu d'altitude parce qu'on va prendre un petit peu d'altitude sur ce séjour, ce vlog. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas forcément beaucoup partagé oralement. C'est vraiment, voilà, l'Islande c'est un pays mais qui est juste incroyable. Regardez un petit peu les paysages qu'il y a. Et puis voilà, il y a une densité de population qui est extrêmement faible. Et ça m'a fait un bien fou en fait. Déjà j'adore conduire. Depuis que je suis arrivé à Londres en 2015, puis ensuite que je suis parti à Dubaï, j'ai plus de voiture. Et donc je conduis plus aussi souvent et là ça fait un plaisir fou. C'est vraiment thérapeutique de conduire. Et en plus de conduire dans des paysages sublimes, de conduire dans un pays qui est conçu pour la route, de conduire dans un pays où il n'y a pas d'embouteillage parce qu'il n'y a pas assez de gens, je trouve ça juste extraordinaire. Puis après voilà, être dans des paysages où à chaque fois que vous avez un virage presque vous prenez une baffe parce que c'est juste incroyable. Je veux dire, c'est juste incroyable. C'est émerveillant en fait. Franchement là je sors de cette semaine revigoré. Honnêtement une semaine c'est beaucoup trop court pour l'Islande les amis, beaucoup trop court. Moi je vous recommande d'y aller au moins 15 jours. En tout cas moi ça me donne envie d'y retourner 2 semaines prochainement, peut-être l'année prochaine, je vous dirai quoi. Mais là il est temps d'aller à notre prochaine destination parce que le voyage en Islande se termine, mais c'est pas la fin du voyage. Maintenant on part. Bon c'est parti pour le vol pour Oslo et pour 2 semaines de dingue en Norvège.